Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut faire polémique en vrai. On va parler des enraînements et de pourquoi on utilise des enraînements en vrai. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! On est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des enraînements. Et avant de vous parler des enraînements, j'ai envie de vous expliquer d'où cet épisode est né. Pourquoi j'ai eu envie d'enregistrer cet épisode-là aujourd'hui. Vous le savez, pour ceux qui l'ont écouté, on a enregistré un épisode avec Lucie de LLC Dressage il y a quelques semaines au sujet d'un enraînement spécifique, l'enraînement dit éthologique. D'ailleurs, si vous voulez aller l'écouter, c'est l'épisode 128. L'enraînement éthologique, vous savez, c'est cet enraînement qui passe, enfin si on peut appeler ça un enraînement, c'est cet enraînement qui passe au-dessus du garrot et qui passe sous le membre, sous l'épaule, là, et qui remonte au mort. C'est vraiment certains faits. Moi, à l'époque, je le dis dans l'enregistrement, justement, avec Lucie, je le faisais, ça m'est arrivé de le faire avec 2 longes et de faire un nœud, et en plus d'avoir un nœud au niveau du garrot, enfin bref, toute une catastrophe. Déjà que cet enraînement n'a aucune logique mécanique pertinente, mais en plus, si on fait un nœud au niveau du garrot, c'est encore pire que pire. Mais je ne l'ai jamais utilisé beaucoup celui-là spécifiquement parce que j'ai assez rapidement vu que ça n'allait pas à mon cheval, fort heureusement. J'en ai utilisé d'autres par contre à une époque, mais aujourd'hui j'en utilise plus du tout. Cet épisode avec Lucie, il m'a vraiment amené à me poser cette question-là de, ok, les enraînements, on a cette fameuse guéguerre de pour ou contre, plein de trucs, tout en réalité, les morts, les fers, les enraînements, etc. Et vous savez ici que pour moi, c'est important de pas seulement dire je suis pour ou je suis contre, mais surtout d'expliquer pourquoi et sur quoi ma réflexion est basée. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui, avec les connaissances biomécaniques que j'ai, je n'utilise plus les enraînements. En vrai, il n'y a pas que parce que la biomécanique, il y a aussi parce que la philosophie de mon équitation n'est plus la même. Déjà, d'un point de vue philosophie de vie et d'équitation, je développe l'équitation collaborative, donc je cherche à ce que mon cheval il collabore. Et par principe, le forcer à se mettre dans une attitude avec des artifices pour qu'il reste coûte que coûte dans cette attitude, ça va pas avec l'équitation collaborative. C'est pas hyper compatible. Et du coup, déjà, de ce point de vue-là et de ce principe-là, les enraînements, c'est pas du tout ce que j'ai envie de développer. Et j'ai pas du tout envie de les utiliser. Et en plus, d'un point de vue mécanique, biomécanique, enfin mécanique équestre plutôt, je réfléchissais, on réfléchissait justement à la fin de l'épisode avec Lucie, vite fait, on en parle, on se dit, mais en vrai, si on cherchait l'enraînement parfait pour amener le cheval dans une posture qui est la bonne pour lui, ce serait quoi et, et en vrai, ce serait aucun des enraînements qui existent aujourd'hui. Parce que, par principe, euh, 100% des enraînements, peut-être pas 90% des enraînements qui sont utilisés aujourd'hui sont des enraînements qui rapprochent la bouche du poitrail à différentes hauteurs. Mais en fait, fermer l'angle tête en colure du cheval n'a aucun sens. Jamais. Si c'est le premier truc qu'on essaye de faire, franchement, il y a pas de sens mécanique à faire ça. Et même si on a tous, moi je me revois encore passer mon galop, je ne sais plus quoi, 5, et qu'on m'apprenne la mise sur la main et qu'on m'explique qu'il fallait jouer dans ses doigts et que hop, mon cheval il cède. Et là, waouh, j'étais une cavalière extraordinaire et j'étais prête à présenter premières reprises de dressage. Aujourd'hui, ma réflexion elle est tout autre. Et clairement, l'angle tête en colure, c'est
assez peu ce que je vais chercher en premier. C'est rarement, j'ai envie de dire pas ou jamais, mais ne jamais dire jamais, n'est-ce pas? Donc, c'est plus une qualité de contact. Encore une fois, on en parle dans un autre épisode avec Lucie, le 127 exactement. C'est plutôt une qualité de contact que je vais chercher et pas tellement une attitude dans un premier temps. Surtout quand mon objectif, c'est de travailler le physique du cheval purement. L'angle tête-encolure, j'irais y toucher plutôt dans les moments de présentation. Si je retournais, parce que j'en fais pas beaucoup en ce moment, sur les concours de dressage, on va pas se mentir, hein, des fois dans les présentations, quand je fais des présentations avec mon cheval, sur des masterclass ou des choses comme ça, des démonstrations, il y a une partie de moi qui peut pas s'empêcher de le mettre en mode présentation et donc de lui fermer un peu son angle tête-encolure. On parle pas d'hyperflexion ici, hein, je suis rarement... en tout cas, absolument pas dans l'objectif de fermer l'angle tête-encolure jusqu'à l'hyperflexion. Donc, je cherche à ne pas dépasser le chanfrein au niveau de la verticale. Ça, c'est quand même un grand principe. Et pour moi, quand le chanfrein dépasse, donc va en deçà, donc voilà, fait un angle plus fermé que la verticale, pour moi, il y a une recherche de compensation du cheval. Et donc, c'est jamais un signe de quoi que ce soit de bon, c'est toujours un signe de mon corps il fonctionne pas de ouf et je cherche à compenser. Donc voilà, tout ça pour dire que je ne cherche pas à fermer l'angle tête-encolure. Et il y a très peu d'enraînements qui ne ferment pas l'angle tête-encolure. Je pense à le chambon que moi j'utilisais à la longe à l'époque. Et que j'utilise plus du tout aujourd'hui parce que je veux faire autrement. Je veux faire et je sais faire autrement. En fait, il est là, le truc, c'est que à la suite de cette... il y a plein de moments où je me pose la question, où je me dis, mais attends, ces enraînements, ils sont quand même hyper utilisés, tout le temps. Mais moi, quand je cherche à courir mieux et plus vite, je m'attache pas les chevilles avec la taille. Genre, je n'attache pas... j'aime bien prendre cet exemple-là. Ça m'est venu il y a pas longtemps, c'est complètement... mais je n'attache pas mes chaussettes avec mon short, de sorte à ce que mes jambes restent pliées quoi qu'il arrive, parce que ça va renforcer les muscles de mes cuisses. C'est complètement absurde et ça va m'amener dans une attitude pour laquelle je suis pas du tout faite. Donc, imaginez-vous avec les genoux semi-pliés vos jambes qui peuvent jamais se tendre. Et ben ça, ce serait un équivalent d'enraînement pour nous quand on marche. Et clairement, on voit bien que l'attitude n'a aucun sens. Et il y a plein de dérives hein, avec la beauté, mais bon, je vais pas rentrer dans ce débat-là ici. C'est ma petite rebelle féministe qui se réveille ici, mais en tout cas, les enraînements aujourd'hui, je me suis vraiment posé la question de manière la plus objective possible, de me dire mais attends, on voit partout, il y a plein de trucs qu'on voit partout. On voit partout que l'hyperflexion, c'est mauvais de tous les points de vue. On voit partout que les enraînements, enfin on voit à plein d'endroits que les enraînements n'ont aucune logique mécanique et en tout cas aucune logique pertinente pour apporter quelque chose à ton cheval. D'un point de vue, ça n'améliore pas l'équilibre, ça n'améliore pas la musculature, ça améliore le contrôle, peut-être. Pour les gens qui se font complètement dépasser avec des chevaux qui ne comprennent pas à quoi sert la main, peut-être que, et moi ça a été une des choses que j'ai expérimentées en club à l'époque sur une jument spécifique, mon seul moyen d'avoir des freins, c'était d'avoir une paire de rênes allemandes et quand elle voulait pas s'arrêter, je serrais au max du max la paire de rênes allemandes, ce qui fait que la jument s'enroulait sur elle-même et n'avait pas d'autre choix que de s'arrêter, n'est-ce pas? Aujourd'hui, avec mon regard d'aujourd'hui, c'est tellement un truc que je ne ferai plus jamais, je ne veux plus voir faire. Je sais qu'aujourd'hui, on a tellement d'autres connaissances et tellement d'autres possibilités de faire que celle-là, que vraiment, ce truc de pourquoi les gens utilisent les enraînements, la vraie question, tu vois, le vrai truc, c'est pourquoi. Et il y a quand je pose la question à des gens qui utilisent des enraînements à plein de moments, à plein d'endroits, j'ai deux réponses qui me reviennent. C'est trois avec cette histoire de contrôle. Il y en a qui me disent que sans reine allemande, ils n'ont pas le contrôle de leur cheval. Donc ça, c'est une réponse intéressante à laquelle je saurais répondre autrement qu'en mettant une paire de reines allemandes et en plus avec une autre méthode qui permettrait beaucoup plus d'épanouissement du cheval et du cavalier dans l'équitation.
la deuxième réponse qui me revient, qui me vient quand je pose ces questions-là, c'est les gens savent qu'une attitude plutôt basse est souhaitée. En tout cas, un cheval avec la tête à la retourne, c'est pas ce qu'on attend. Et donc, il y a des gens qui mettent des enraînements pour dire à leur cheval, je voudrais que tu baisses la tête. Donc ça, c'est une des raisons. Et la troisième raison qui est avancée, et il n'y a pas longtemps, j'en parlais aussi sur les réseaux sociaux en message privé avec une personne justement qui avait eu ce conseil-là, parce qu'elle a un cheval qui a mal au dos et on lui a conseillé de mettre l'enraînement PSOA à la longe. Et clairement, ça venait chercher un truc de « comme ça, tu seras sûr que tu travailleras dans le bon sens ». Donc, les trois raisons avancées quand on utilise des enraînements, quels qu'ils soient, c'est 1. On croit que sans l'enraînement, ou en tout cas on n'a pas d'autre solution que ça pour avoir le contrôle de notre cheval. 2, pour lui mettre le nez vers le bas. 3, pour être sûr que notre cheval travaille dans le bon sens. Si vous avez regardé les 3 vidéos que je propose gratuitement sur muscler le dos de votre cheval en longe et sans enraînement, vous l'aurez compris, ce ne sont pas les enraînements qui vont vous permettre de faire travailler votre cheval dans le bon sens. Pour la simple et bonne raison que des muscles dont on parle assez peu, de plus en plus, mais quand même assez peu, c'est tout ce qui est sangle thoracique. Et c'est vraiment ces muscles-là qu'on aimerait mobiliser au max chez les chevaux, parce que c'est ces muscles-là qui nous portent, et c'est ces muscles-là qui portent les propres viscères de vos chevaux. Donc si vous voulez que vos chevaux aillent bien le plus longtemps possible, c'est vraiment cette partie-là sur laquelle vous pouvez mettre votre focus. Et évidemment que pour la mettre en fonction de manière optimale, on va avoir besoin d'autres parties du corps, mais en vrai, c'est sur cette partie-là que vient mon focus à moi, le plus et de plus en plus. Pour ça, on n'a pas d'enraînement qui disent je veux que ton cheval mette son garrot plus haut, monte son garrot. On pourrait imaginer des trucs hyper violents, hyper extrêmes, qui permettraient, sous la sangle ou je ne sais quoi, là, qui permettraient de dire à notre cheval monte ton dos, monte ton dos, monte ton dos. C'est pas du tout l'objet de cet épisode de podcast, mais en tout cas, ce n'est à aucun moment le fait de baisser la tête de notre cheval qui va lui permettre de monter le garrot. Enfin, en tout cas, pas en l'enfermant avec la tête proche du poitrail. Quoi qu'il en soit, la vraie question pour répondre à ces 3 trucs, parce que en vrai, si les gens utilisent les enraînements pour combler un de ces 3 besoins, le manque de contrôle, le fait de dire à notre cheval de mettre la tête vers le bas, et le fait d'être sûr de travailler notre cheval dans le bon sens, c'est quand même 3 trucs hyper intéressants. Répondre à ces besoins-là, c'est primordial dans l'équitation. Et ça part d'un bon sentiment, en plus, des cavaliers. Dans la grande majorité du temps. Le manque de contrôle, il est clairement possible à régler avec ce que certains appellent l'éducation. Ce que moi j'appellerais la communication. En vrai, en permettant au cheval de comprendre ce qu'on lui veut, on pourrait enlever ces fameuses rênes allemandes qui permettent de garder le contrôle. En 2, moi, à l'époque, quand je vous racontais l'anecdote avec cette jument-là, typiquement, c'était ça. C'était clairement la pauvre, elle avait rien compris, elle comprenait rien à ce que je lui voulais. Moi, je faisais tout ce que je pouvais là-haut, mais j'étais tellement tétanisée que, de toute façon, déjà quand elle marchait pas, même quand elle était arrêtée, j'étais pendue dessus. Et du coup, Bichette, pour avancer, elle était bien obligée de traverser ma main. Et du coup, on est coincé. Si j'étais ma propre élève et que je me revoyais à l'époque, clairement, je ferais les choses tellement différemment et je reprendrais les choses à la base, vraiment avec la jument et avec la cavalière que moi j'étais à l'époque, pour permettre aux deux de comprendre les fonctionnements qui se jouent là, en vrai. Et du coup, qui permettrait aux deux de s'épanouir beaucoup plus dans l'équitation. Parce que j'ai pas des hyper bons souvenirs de ces séances-là où j'étais complètement tractée, où j'avais besoin de tirer comme une neuneu sur mes rênes allemandes pour être capable de m'arrêter. C'était quand même hyper anxiogène comme séance. Vous l'imaginez. Le deuxième truc, qui est pour moi le plus facile à régler, en vrai, c'est je lui mets une petite paire de rênes allemandes, comme ça il comprend qu'il faut qu'il s'oriente vers le bas. Ouais. Et si on apprenait seulement un code qui nous permettrait de dire à notre cheval, essaye d'aller mettre ta tête vers le bas. Moi, c'est vraiment un truc, je suis assez scotchée qu'on le fasse pas. Je l'ai vu, je le vois rarement. À pied, on le fait.
À pied, on le fait, vous savez, pour ceux qui travaillent en école, à la longe notamment, quand vous tirez sur la boucle de l'école en bas et que vous demandez à votre cheval de baisser la tête, ça va. Mais il y a une grande majorité des gens qui n'ont pas mis de code tel que celui-là à cheval. Et du coup, se baisser la tête à cheval, il y a plein de moments, il est hyper intéressant parce que, en tout cas, c'est ma façon de faire à moi. Si on a un cheval qui se met à la retourne et qu'on a un truc qui nous permet de dire essaye de mettre ta tête vers le bas, ce que moi j'ai aujourd'hui, super, on a un moyen de communiquer. Et en plus, il peut trouver du confort en ayant mis la tête vers le bas, et du coup, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc il y a vraiment... ça évite, en plus de forcer quoi que ce soit, ça évite de tirer sur des muscles qui sont déjà potentiellement tendus. Ça évite de faire du catch, quoi, en vrai. C'est pas du catch qu'on a envie de faire, c'est de l'équitation. Donc on peut permettre à nos chevaux de comprendre les mécanismes et on peut se permettre de leur demander des choses et leur proposer des choses. C'est vraiment ce que j'ai envie de partager, moi en tout cas, au quotidien. Le troisième truc, la troisième raison pour laquelle on met des enraînements aujourd'hui, en tout cas c'est les retours qu'on me fait, c'est le fait d'être sûr que notre cheval il travaille dans le bon sens. Et ça m'embête vraiment aussi parce que ça part du principe que si notre cheval est fermé devant, parce qu'en vrai, même l'enraînement PCOA qui prend à la fois la tête, enfin la bouche, et à la fois les postérieurs du cheval, 100% des enraînements, encore une fois, sauf le chambon, à ma connaissance, rapproche le nez du poitrail. Et c'est pas en rapprochant le nez du poitrail que notre cheval travaille juste. Et encore une fois, je vais aller au-delà de ça et je vais répéter encore un truc ici que je répète partout, tout le temps, mais que je répéterai toute ma vie s'il faut, c'est que si un muscle n'est pas capable de se décontracter, il ne sait pas se contracter de manière optimale. Donc clairement, si on enferme notre cheval dans une attitude qui n'est pas possible pour lui, on n'aura pas la décontraction. Donc déjà, en partant de ce principe-là, notre travail il ne peut pas être dans le bon sens si on contraint notre cheval d'une manière ou d'une autre. Ça peut pas, physiquement c'est pas possible. Il n'est pas capable de mobiliser ses muscles de manière optimale si on le force à se mettre dans une attitude pour laquelle il n'est pas fait en vrai. Et pour laquelle il n'a pas l'habitude de... Enfin bref, que ses muscles, s'ils n'ont pas l'habitude de se mettre là et s'ils peuvent pas se mettre là, et on a beau les forcer, les muscles ils peuvent pas quoi. Et on n'aura pas la décontraction. Donc si on n'a pas la décontraction, on n'a pas la pertinence du travail, quoi qu'il arrive. Donc... tout ça pour dire que, vous l'aurez sûrement imaginé, hein, mais la conclusion de cet épisode de podcast, c'est quand même que pour ces 3 grandes raisons, qui sont tout à fait compréhensibles en vrai, mais pour moi, les enraînements, ils viennent avant tout combler un défaut technique, combler un manque technique du cavalier. Que ce soit un manque de technique dans la communication, un manque de technique équestre, il y a un vrai truc là-dessus qui se joue. Et c'est d'après moi, en permettant aux cavaliers de monter en compétence et en expliquant en vrai aux chevaux comment c'est pertinent pour eux de travailler, qu'on va pouvoir tous se passer des enraînements qui font en vrai aujourd'hui beaucoup plus de mal que de bien sur le terrain dans l'équitation. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Si vous écoutez ce podcast et que vous utilisez régulièrement des enraînements, posez-vous vraiment la question de est-ce que mon cheval peut trouver la décontraction avec cet enraînement et la façon dont je l'utilise. Et si jamais c'est pour une de ces 3 raisons que vous l'utilisez, 1, manque de contrôle, 2, je veux pouvoir demander à mon cheval de mettre la tête vers le bas, et 3, je veux être sûr que mon cheval travaille de manière optimale, pour ces 3 raisons-là, il y a d'autres moyens possibles qui sont beaucoup plus pertinents et beaucoup plus épanouissants pour vous et pour votre cheval. Voilà le message que j'avais envie de passer dans cet épisode de podcast. Si jamais l'épisode vous a plu, s'il réveille des remarques, des questions, une envie de discuter avec moi, je suis dispo sur les réseaux sociaux. J'adore discuter avec vous, donc c'est avec grand plaisir qu'on pourra démarrer une conversation sur ce sujet-là. Et si jamais vous aimez le podcast en général, vous pouvez aller mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça m'aide tellement à faire grandir le podcast. Donc merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Vous pouvez aussi aller mettre un commentaire si le cœur vous en dit.
sur la plateforme d'écoute directement. Et si jamais vous voulez être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes, surtout, abonnez-vous. Moi, pour ma part, je vous laisse ici et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval.